vous soyez, bonjour et bon matin. Alors, bienvenue pour ce 6e Forum national sur la réconciliation qui est organisé à la fois par le réseau de l'Université du Québec, mais également par l'Université Laval, en partenariat avec de nombreux acteurs du monde autochtone qui travaillent et œuvrent dans le domaine de l'éducation. Alors, il s'agit pour nous là, vraiment d'un travail collaboratif de longue haleine que nous sommes heureux de démarrer aujourd'hui avec vous. Alors, vous avez peut-être d'ailleurs pu assister en tout ou en partie au pré-forum qui se déroulait hier entre les murs du collège Kiuna, qui célébrait d'ailleurs ses 10 ans d'existence, qui se trouve dans la communauté de Odanak, dans la province de Québec. Alors, ce matin, commence officiellement ce forum sous le thème général, s'engager dans les pas des étudiants des premiers peuples, et forum qui vise à réunir à la fois les dirigeants et membres des universités, des collèges, mais aussi des collectivités autochtones, afin d'amener des changements les plus significatifs possibles et les plus durables possibles, bien sûr, dans les milieux de l'enseignement supérieur, et faire en sorte que nous puissions offrir par ces différentes pistes de solutions une meilleure place au premier peuple dans nos différentes institutions. Alors, le forum cherche donc à rassembler les forces vives, autochtones et alloctones du milieu universitaire et collégial afin de mieux comprendre les réalités culturelles et historiques des premiers peuples au Québec et au Canada, bien sûr dans le domaine de l'éducation. Alors, nous pourrons tous partager nos réflexions, les différentes initiatives auxquelles nous avons pu contribuer ou que nous avons pu observer au cours des dernières années à travers les différents ateliers qui se dérouleront aujourd'hui et demain. Et vous le savez, comme dans toute rencontre d'importance, nous tenons systématiquement à avoir une cérémonie d'ouverture. Alors, ce matin, nous avons la chance d'avoir avec nous de fantastiques aînés qui nous ont accompagnés durant tout le processus. Alors, il s'agit d'une part de Mme Elisabeth Hachini, Elisabeth, merci d'être là, mais également de Mme Edith et Denise Picard des communautés de Wendake, près de Québec. Alors, sans plus attendre, si vous permettez, je leur passerai la parole pour cette cérémonie d'ouverture. Good morning. Bonjour. Bienvenue en territoire de la nation Huron-Wendat. On a allumé un feu il y a quelques minutes. Elisabeth va ajouter les cendres qui proviennent du feu sacré qui a été allumé lors du 5e forum en Ontario. Ces cendres nous ont été transmises pour allumer, pour nous accompagner, nous aussi, durant ce 6e forum. Le feu nous réchauffe, mais aussi est un signe d'accueil et un lien avec le Créateur. Bienvenue à cette rencontre, à ces échanges. Pour le forum intitulé « S'engager dans les pas des étudiants des premiers peuples ». S'engager dans les pas implique d'être en marche, de poursuivre la marche. Mais pourquoi allons-nous marcher? Où souhaitons-nous aller? Que souhaitons-nous découvrir? Alors que nos ancêtres auparavant étaient soit nomades ou parfois un peu plus sédentaires, mais un jour ou l'autre, ils devaient se mettre en marche pour découvrir, pour tisser des liens, pour dialoguer, pour améliorer leur situation si la terre ne produisait plus, pour un mieux-être. Lorsqu'on se met en marche dans un sentier, si on est près de la nature, si on se laisse imprégner par la nature,
On est en contact avec la beauté, avec des sons, avec des couleurs. Laissons-nous donc imprégner de la même manière durant ce forum. Rendons grâce au Créateur pour la participation de chacun, de chacune d'entre nous. Rendons grâce au travail de tous ceux et celles qui ont travaillé à l'organisation, à l'adaptation, mais aussi qui ont su maintenir l'intérêt. Rendons grâce pour l'engagement des ambassadrices et des ambassadeurs. Rendons grâce pour l'accueil, pour l'écoute, pour le respect, pour l'engagement. Bonne rencontre. Tiaweng. Bonjour. Bonjour à tous. Nous sommes ni chapet ni changatougon. Atimekus lak John Notchebe. Bonjour. Mon nom est Elisabeth Achini, Famino de Matimekus lak John Shefferville, retraité. Je suis très contente que je sois ici avec Madame Picard et Denise aussi Picard pour l'ouverture de cette réunion et je suis très fière de voir le feu devant nous et que j'ai mis les cendres sacrés, le cendre qui vient de le forum de l'année passée et qui va se continuer pour une autre année. Je veux remercier ma collègue Edith. Je veux remercier Edith pour l'ouverture de tout à l'heure. C'est tellement beau, c'est tellement vrai qu'est-ce qu'elle a dit. On est des nations différentes, mais on se rejoint pareil pour tout ce qu'elle a dit, c'est vrai. Il y a des personnes nomades, il y a des personnes sédentaires. Moi, ma famille était nomade, ils ont gagné leur vie avec ça. Et puis, moi, je suis sédentaire maintenant, puis j'habite à Québec. Fait que je vais dire une petite prière pour offrir au Créateur, comme Denise dit si bien, de nous garder, de nous soutenir, de nous donner de l'espoir. Le titre que de Lise avait dit, puis que ça continue. No tawinan jino shkot ka ten jimas mo entan stasne ka shun jima pa ban stabejo espes pesatiguine te washkot jimai to tesi shwen manan diskaskat pues ren beti shotes fnyade koin besten manan diskawet diegut shkat kot kam skot jimai Manis at maskat na kasaks na skawini miyang nos yung sem to rizmo kasnoed sa disko technologist maoin daw sindist maoin daw so sejo sto amani din sem to kogasito tem to nan kapastadiat de diskete pia tem to na sunduen man nan sem to tijino tamui tiat mo et piat dis Gigi Manuigi Genua set dessestuando. Je vais répéter juste la dernière petite phrase que j'ai dit. En tout cas, c'est ça, j'ai demandé au Créateur de nous aider et puis aussi que ça continue
Moi, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On travaille pour la jeunesse et je voudrais l'offrir cette journée-là, puis les 2 jours qu'on va être à réunion, au forum. Jusqu'à maintenant. Merci, merci, Tchinichkumetnao, à vous trois. Merci à vous d'avoir allumé et de protéger ce feu sacré pendant la tenue de ce forum de haute importance pour les jeunes générations et ces générations à venir. Qui vont fréquenter toutes nos différentes institutions. Alors, donc, ça place sous très bel augure le début de ce forum. Si vous permettez, sans plus attendre, je vous propose d'entendre un discours d'ouverture de la part du ministre Yann Lafrenière, donc ministre responsable des Affaires autochtones pour le gouvernement du Québec, qui malheureusement ce matin ne pouvait se joindre à nous, mais il nous a préparé cette courte vidéo que nous écoutons à l'instant. Merci. Bonjour et bienvenue à tous à cette 6e édition du Forum national sur la réconciliation, une initiative qui est soutenue par Université Canada. C'est un forum fort important qui fait le suivi de la Commission nationale sur la vérité et réconciliation et qui considérait l'éducation comme une des clés pour faire progresser la réconciliation. L'éducation, c'est fort important, comme vous savez, et ça prend des exemples concrets, tangibles. Moi, je dis souvent qu'on doit adapter nos systèmes aux individus et non demander aux individus à s'adapter au système. Et l'exemple bien clair pour ça, c'est l'annonce récente qu'on a faite en matière de logement étudiants autochtones. Non seulement on s'est assuré d'avoir 2 endroits qui ont été annoncés tout récemment, Sept-Îles, Trois-Rivières, un 3e à confirmer. On s'est assuré surtout que cette offre de logis répondait à la réalité autochtone, donc des logements de grande superficie, on va jusqu'à des 6,5. Lorsque la famille se déplace, ils auront un bel endroit, un endroit pour les accueillir, avec garderie, avec des locaux qui sont adaptés. Ce n'est qu'un exemple. Moi, j'ai bien hâte de voir la conclusion de vos travaux pour nous aider dans notre prise de décision. Bon forum tout le monde. Merci, merci beaucoup, M. Lafrenière, d'avoir pris soin de nous adresser ces quelques mots en avance. Donc, bien sûr, nous avons aussi bien d'autres invités pour nous adresser quelques mots à l'occasion de cette ouverture, à commencer, en fait, pour poursuivre avec Mme Valérie Guidon, qui est sous-ministre au service aux Autochtones Canada. Madame Guidon, merci d'être avec nous. À vous la parole. Bonjour à tout le monde. Good morning, everyone. Je vais commencer par reconnaître que je suis sur le territoire non cédé de la nation algonquine. Je suis Mi'kmaq de la nation de Gueska-Péguiac dans la région du Québec et oui, présentement sous-ministre délégué au service aux Autochtones du Canada. Ça me fait plaisir de partager quelques petits mots d'ouverture pour vraiment, c'est un honneur pour nous de pouvoir appuyer le Forum sur la réconciliation. Je veux aussi reconnaître, bien sûr, les efforts des organisateurs du Forum pour faire progresser la réconciliation dans le milieu postsecondaire. C'est une priorité qui est très importante. Alors qu'on est présentement encore dans une transition de période électorale au niveau du fédéral, je vais parler de façon plus générale des initiatives qui entourent la réconciliation et les services éducatifs pour les Premières Nations, les Inuits et la Nation des Métis, qui demeurent toujours au cœur des travaux de notre ministère. En ce sens, on a fait quand même d'importants progrès qui ont été réalisés dans le cadre de la transformation de l'éducation primaire et secondaire des Premières Nations, une initiative qui a été développée avec les partenaires visant une plus grande maîtrise de l'éducation par les Premières Nations. La mise en œuvre d'une nouvelle approche de financement offre maintenant un financement qui est plus prévisible et comporte des améliorations pour répondre aux besoins particuliers des Premières Nations. Alors que notre ministère reconnaît que l'éducation doit être confiée à ceux et celles qui sont vraiment mieux en mesure d'assurer un enseignement qui reflète l'histoire, la langue et la culture des apprenants, le ministère travaille aussi en partenariat avec les Premières Nations pour élaborer des ententes régionales en matière d'éducation qui répondent plus précisément à leurs objectifs et leurs priorités en région pour soutenir le succès de leurs élèves.
Un bel exemple de ces initiatives, c'est le protocole d'entente qui a été signé par le ministre de notre ministère il y a quelques mois avec les chefs du Conseil en éducation des Premières Nations. Donc, c'était en avril, qui engage les partenaires à élaborer une entente régionale qui va être en vue d'améliorer les résultats des élèves et visant à opérer un plus grand transfert de responsabilités en matière d'éducation. To that end, and I'll speak a bit in English, the department is also currently engaging with First Nations partners, including the Assembly of First Nations, to draft and table recommendations that will also support regional post-secondary education models that will be First Nation-led in support of First Nation control of First Nations education. And we're hoping that we will be able to host some sessions to really have broader consultation and present recommendations in 2022 on funding and other authorities that would be required to support these specific post-secondary strategies that would be led by First Nations. We are also continuing to work with Inuit and members of the Métis Nation to advance their specific post-secondary strategies. And with respect to First Nations control over First Nations education, we're working closely with the Assembly of First Nations, the Chiefs Committee on Education, the National Indian Education Council, and First Nations partners through technical tables to design and implement First Nations education policies and program reforms. C'est dans le cadre de ces derniers travaux et toute la diversité des initiatives qui sont en place à travers le pays que j'ai bien hâte d'entendre les experts et les diverses voix qui sont rassemblées dans le contexte du forum, qui va nous permettre d'alimenter nos réflexions sur la poursuite de la transformation de l'éducation des Premières Nations Inuit et Métis pour soutenir la réussite des étudiants autochtones au postsecondaire. Et avec ça, je vous souhaite un bon forum à tous et j'ai bien hâte d'entendre non seulement les résultats, mais vraiment d'engager les partenaires qui participent au niveau du forum dans les étapes suivantes au niveau des stratégies postsecondaires spécifiques aux peuples autochtones. Je vous remercie. Wellaliak. Merci à vous, Madame Garden, pour ces quelques mots. Alors, pour suivre immédiatement, j'inviterai M. Paul Davidson, qui est président d'Université Canada. M. Davidson, à vous la parole. Allô, bonjour, kwe à tous. Je tiens tout d'abord à souligner que je prends la parole sur le territoire traditionnel. Oh, je m'excuse, il faut annuler le son. Je m'excuse. On commence encore. Donc, bonjour, hello, kwe à tous. Je tiens tout d'abord à souligner que je prends la parole sur le territoire traditionnel non cédé de la nation Algonquin-Anishinaabe. Je rends hommage aux membres des Premières Nations, aux Inuits et aux Métis pour les précieuses contributions qu'ils ont apportées à ce pays par le passé et pour celles qu'ils continuent d'apporter aujourd'hui. Arrêtons-nous quelques instants pour réfléchir aux engagements qui ont été pris et aux obligations qu'il reste à remplir. Aujourd'hui, je pense surtout aux 94 appels à l'action de la CVR lancés il y a 6 ans. I join you today on behalf of Universities Canada's 96 member universities from across Quebec and Canada. I'm pleased to see so many new and familiar faces of Indigenous and university leaders, community partners, and students. Thank you all for being here with us. Les élèves et le personnel. Merci à tous. Thanks and congratulations to our hosts, the University of Quebec, Université Laval, and numerous community partners. Merci et félicitations. Je tiens à souligner le leadership dont font preuve les coprésidents du forum, Mme Joanne Jean, présidente du réseau de l'Université du Québec, et Michelle Odette, sénatrice et conseillère principale en matière de réconciliation et de l'éducation autochtone à l'Université Laval. J'applaudis la manière dont Mme Jean a mobilisé le milieu universitaire québécois, particulièrement en ayant coordonné la rédaction de rapports intitulés « L'action des universités québécoises pour, par et avec les premiers peuples ».
Je félicite en outre Mme Odette de son nouveau poste au Sénat et du rôle important qu'elle continue de jouer pour favoriser la réconciliation avec les peuples autochtones du Canada. I'd also like to acknowledge Mme Sophie Damour, Rectrice of University Laval, for her leadership and all of her work in her role as Universities Canada's board chair. Her term as chair of Universities Canada will end next month, and we've so appreciated all of her engagement. Thank you, Madame Damour. Planning this event throughout the pandemic has no doubt been a challenge. And although we cannot gather in person, I'm glad we've been able to take advantage of ways to gather virtually today and over a series of preparatory webinars taking place since December 2020. Since 2015, we've been gathering annually at the Building Reconciliation Forum to learn more about the role that universities can play in the journey towards reconciliation across Canada, to share best practices and to learn more about how the situation is different in different parts of the country. Each year's forum is unique. Discussions and teachings from past gatherings in Saskatoon, Edmonton, Winnipeg, Victoria, and Sault Ste. Marie have reflected local histories, cultures, and contexts. It's been a fascinating journey. En plus d'être la première à se tenir en ligne, l'édition de cette année offre l'occasion inédite d'en apprendre davantage sur le contexte particulier du Québec. Nous avons l'honneur de compter parmi nous des aînés, des déteneurs de savoir ainsi que des ambassadeurs étudiants provenant de chacune des 11 nations autochtones du Québec, soit 10 Premières Nations et la nation Inuit, pour nous aider à mieux comprendre en quoi consiste la réconciliation dans le milieu de l'éducation postsecondaire. In 2015, the Truth and Reconciliation Commission called on all Canadians to take action towards reconciliation. The same year, Canadian universities agreed to a set of 13 principles on Indigenous education developed in partnership with First Nations, Métis, and Inuit leaders. These principles have guided our work over the last 6 years. Since that time, universities have worked to advance reconciliation on their campuses and in their communities. The last survey of Universities Canada members showed that 80% of Canadian universities prioritize reconciliation in strategic planning. 85% have partnerships with Indigenous communities and organizations. And over 3/4 of universities offer programs with an Indigenous focus. Bien que les efforts de réconciliation soient prioritaires pour les dirigeants des universités, il reste beaucoup de travail à faire pour appuyer les étudiants autochtones et faire progresser la réconciliation sur le campus et dans la collectivité de partout au pays. Dans le cadre de ces travaux, Université Canada mène des vastes consultations afin de réviser les principes en matière d'éducation des Autochtones. The confirmation of unmarked graves at numerous residential school sites this year is a tragic reminder of the importance and urgency to advance truth as a step towards reconciliation, especially in education. In fact, at the last forum, the one that took place at Algoma University in Sault Ste. Marie, it included a visit to the gravesite and conversations with survivors. These events are searing and underscore the fierce urgency of both truth and reconciliation. As TRC chair, former senator, and current chancellor of Queen's University, the Honorable Murray Sinclair said, "Education is what got us into this mess, and education is what will get us out of it." Nous avons toute la responsabilité d'améliorer les choses. Je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui afin que nous puissions apprendre les uns des autres et que nous puissions transformer les leçons apprises en mesures concrètes pour faire une réelle différence pour les collectivités partout au Canada. J'ai bien hâte de participer aux activités des prochains jours et vous y retrouver. Thank you very much. Merci. Miigwech. Thank you so much, Mr. Davidson, for these good words.
Je pense qu'effectivement, nous avons une magnifique programmation à venir. Si vous permettez, avant de poursuivre avec nos mots de bienvenue, nous aurions un message qui nous a été préparé par les hôtes de la précédente édition du Forum national, la 5e, et qui donc a été préenregistré. Si vous permettez, on l'écoute dès maintenant. Ani, Wache, Bojo. My name is Mary Wabano McKay. I'm the Vice President Niaganit Anishinaabe Initiatives, Equity and Student Success at Algoma University. In 2019, Algoma University had the good fortune of serving as the host site for the 5th University's Canada Building Reconciliation Forum. The theme of the forum was working together to advance healing and reconciliation, which was very fitting given that we co-hosted the event with our partners from Xinhua Kunamage-Gamig, Nipissing University, University of Northern British Columbia, and Creighton University. As is tradition, the incorporation of ceremony and Indigenous cultural elements throughout the forum helps ensure the program and ongoing dialogue and engagement of participants is done in a good way. As we open the 6th National Reconciliation Forum, hosted by our good friends from the University Laval and the Université du Québec Network, we find ourselves in a bit of a unique situation. During the 2019 forum, Algoma University presented with a sacred paddle by the 2018 host from the University of Victoria. This was one of the 3 paddles commissioned by the University of Victoria to represent Coast Salish canoe teachings of the importance of all of us paddling together, representing the need for post-secondary institutions to work together to honor truth and reconciliation. These paddles were created to represent the past, present, and future. In the past, Le présent, le passé, le futur. survivor, artist Victor Newman of the Coast Salish Stolo Nation. This paddle will accompany the walking stick at the National Center for Truth and Reconciliation. In the present, carved and painted by present student Carver Everson and an alumni of Margaret August, this paddle is housed at the University of Victoria as a reminder of our commitment to truth and reconciliation. In the future, carved by Fine Arts ordained Professor Carrie Newman, the paddle is left blank to be created by future host institutions and move forward with future hosts of building reconciliation forums. Our paddle representing the future was intended to be passed to this year's host during the forum opening ceremony to reinforce the continuity and ongoing nature of the important work being done to support healing and reconciliation within the university sector. Given restrictions brought on by the current pandemic, it was not possible for us to be with you today, but we wanted to recognize the important work the paddle has done for Algoma over the last few years, while noting that we will pass the paddle to the host as soon as it is possible to do so in a safe and culturally respectful way. We wish this year's host nothing but the best, and we look forward to this week's discussions as the dialogue shaped around the theme falling into step with First Peoples students is vitally important to our continued efforts. Chi-miigwech. Alors, merci à ces hôtes de la précédente édition pour ce beau message porteur d'espoir. Et si vous permettez, puisqu'on a vraiment plusieurs invités de qualité qui vont suivre pour nous présenter quelques mots, je vous propose d'écouter immédiatement Madame Joanne Jean. Bonjour Madame Jean, présidente de l'Université du Québec. Madame Jean, merci d'être avec nous. On vous écoute. Bonjour tout le monde. Monsieur le ministre Lafrenière, Monsieur Ghislain Picard, chef de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, Monsieur Davidson d'Université Canada, Madame la rectrice Sophie Damour, tous les membres des Premiers Peuples qui sont avec nous, distingués invités, j'utiliserai une formule que j'utilise couramment, c'est-à-dire je vous prie de vous considérer chacune comme personnellement salué aujourd'hui. Kwekwe, ça y est, enfin nous y sommes à l'édition 2020 qui se tient en 2021 du 6e Forum national sur la réconciliation de l'Université Canada.
l'Université Laval, le réseau de l'Université du Québec et nos nombreux partenaires, accueillons, je dirais, avec honneur et humilité le passage de la pagaie par nos collègues d'Algoma. Rappelons que le thème de l'édition 2019 portait sur les pensionnats autochtones. Cette année, je dirais qu'il y a bien des Canadiens et des Canadiennes qui ont découvert à leur tour cette horrible page de notre histoire. Cette prise de conscience collective est douloureuse, mais je dirais qu'elle est aussi nécessaire dans le processus de réconciliation. Le forum tenu à Algoma insistait aussi sur le rôle des aînés dans la vie des communautés et dans la vie de nos universités. À notre tour, je dirais qu'on a pu l'apprécier lors des discussions tenues dans nos 2 comités organisateurs paritaires. Nos 2 aînés avec qui on a débuté la cérémonie aujourd'hui nous ont accompagnés tout au long de la démarche. Madame Elisabeth Achini et Madame Edith Picard ont su nous aider à prendre de la perspective et guider nos décisions. Très sincèrement, Elisabeth, Edith, du fond du cœur, Chenish Kumitin Tiakwin, un grand merci. Ensemble, je dirais, on a vécu des moments riches et précieux. Et je suis très fière des décisions qui ont été prises collectivement. Elles ont permis de donner toutes les couleurs du forum de cette année. Permettez-moi en ouverture d'insister sur 4 orientations clés. Tout d'abord, l'ambition. D'entrée de jeu, les représentants des organisations autochtones partenaires ont exigé que cet événement soit tourné vers l'action. Nous avons donc lancé un appel aux acteurs de l'enseignement supérieur. Il est attendu que chacune prenne des engagements fermes pour faire plus et mieux avec les premiers peuples. Pour marquer cette ambition, nos comités ont travaillé activement sur le thème du forum. Deuxième décision importante. Sous l'animation bienveillante d'Alexandre Bacon, nous avons retenu comme titre « S'engager dans les pas des étudiants et des étudiantes des premiers peuples ». Ces quelques mots résument ici toute une vision, celle d'une université qui répond et qui s'adapte aux réalités et aux besoins des premiers peuples pour s'assurer de bien les accueillir et de les accompagner sur le chemin de la réussite. Tout au cours de l'événement, vous entendrez d'ailleurs des témoignages de 11 personnes, étudiantes ou diplômées, originaires de chacune des nations autochtones du Québec. Vous allez voir que leur point de vue est souvent critique, mais l'entendre est un passage obligé pour faire évoluer nos institutions. Un autre moment fort de notre démarche a été de découvrir l'œuvre proposée par Eroma Awashish pour présenter le forum. Diplômée en arts visuels de l'Université du Québec à Chicoutimi, cette artiste atikamekw explique ainsi la symbolique, et je cite, « À chacun de nos pas, nous laissons une empreinte. Nous marchons dans les traces de nos ancêtres et traçons en même temps la voie pour les 7 prochaines générations. Marcher vers l'avenir, c'est faire émerger des choses. » D'emblée, les membres de nos comités ont adopté cette image forte autour des mocassins. Ils y ont vu la richesse du territoire, entre autres à travers les différentes plantes qui fleurissent dans les empreintes, à l'image de la richesse des Premières Nations et des Inuits au Québec. Enfin, dernier point et non le moindre, tout au long des 5 webinaires de sensibilisation, les invités ont relevé tour à tour les nombreux défis concernant la réconciliation en éducation. Nous convenons tous et toutes qu'il s'agit d'un long processus. Son point de départ est de mieux nous connaître et d'entrer en relation d'égal à égal afin d'établir des rapports respectueux. C'est aussi l'esprit qui nous guidera pendant ces 3 jours, déjà très bien amorcé hier par le pré-forum organisé par l'équipe du Collège Kiuna sous le leadership de sa directrice, Mme Prudence Anis. Bravo à tous et à toutes pour ce pré-forum. Au cours des 2 prochains jours, nous échangerons sur des actions qui seront mises en œuvre dans l'année à venir. Je nous souhaite d'apprendre et de nous inspirer les uns des autres à l'image d'un cercle de partage afin de contribuer tous et toutes aux prochains pas qui transformeront nos universités. Miigwech, Nakurmik et bon forum à tous et à toutes. Merci beaucoup, Madame Jean. Alors, merci pour ces souhaits, puis d'avoir souligné aussi tout le travail en amont, puis la contribution de tout le monde. Bien sûr, donc, le réseau de l'Université du Québec n'était pas seul dans cette démarche. Il s'agit d'une démarche conjointe également avec l'Université Laval, dont nous avons l'honneur également d'avoir en présence sa rectrice, Madame Sophie Damour, à qui je cède la parole immédiatement. Madame Damour, à vous.
Un grand merci, Alexandre, et des salutations bien senties à tous les invités aujourd'hui et à tous les participants, particulièrement nos étudiantes, étudiants ambassadeurs, aux membres des communautés des Premiers Peuples et à vous tous et toutes. D'abord, je vous salue, Kwe, bonjour et warm welcome to all of you. C'est un honneur pour moi d'être ici avec vous pour vivre ce forum qui était tant attendu et si pertinent. Un forum qui nous permettra de débattre, de réfléchir ensemble sur les meilleures avenues à emprunter pour que l'enseignement supérieur soit un acteur clé de la réconciliation. Car il reste énormément de chemin à parcourir pour enrayer la discrimination et le racisme dans notre société, de même que pour réparer les injustices vécues par les premiers peuples. Nous devons prendre le temps nécessaire pour que des blessures qui sont encore vives puissent guérir. C'est une fierté pour moi que ce forum, chapeauté par Université Canada, se tienne pour toute la première fois au Québec. À titre de présidente du conseil d'administration de l'Université Canada, je peux vous certifier que la réconciliation avec les premiers peuples est une préoccupation constante d'un bout à l'autre du pays, puis vous en avez vu et entendu les démonstrations plus tôt. Comme rectrice de l'Université Laval, il s'agit d'un enjeu qui me mobilise depuis mon entrée en fonction. Pour nous aider à devenir une meilleure université, une université plus ouverte et qui collabore mieux avec les premiers peuples, nous avons recruté en 2019 la leader autochtone bien connue, Michèle Audette, que je salue. Michèle, tu le sais, je suis très fière que tu aies été nommée sénatrice canadienne et très heureuse aussi que tu aies accepté de poursuivre ta mission avec nous. Je sais que tu veilleras à ce que le plan l'Université Laval en action avec les premiers peuples, déposé en 2020 à la mémoire de Joyce Echaquan, puisse se concrétiser. Ce forum, c'est le résultat d'un grand travail de co-construction. J'étais aux premières loges pour voir ce travail évoluer, les liens se tisser, cette compréhension de l'un et de l'autre des enjeux autochtones s'approfondir. La réconciliation par l'éducation, c'est un processus toutefois continu qui ne commence et ne se termine pas au sein des universités. C'est pourquoi je tiens à remercier les cégeps québécois qui ont contribué à préparer cet événement et à saluer tout le travail effectué par les membres de l'institution Kiuna. On en a fait référence précédemment, que certains d'entre vous ont par ailleurs eu la chance de découvrir hier lors du pré-forum. Les institutions d'enseignement, les organismes autochtones ont travaillé main dans la main pour organiser ce grand rassemblement, mais surtout, pour continuer le chemin ensemble. Car ce forum, ce n'est pas une fin en soi, ce n'est qu'un des nombreux pas à faire vers la réussite des étudiantes et étudiants des premiers peuples. Alors, à mon tour, laissez-moi saluer le leadership exceptionnel de ma collègue Joanne Jean de l'Université du Québec, qui a brossé un portrait de ce que font les universités québécoises en matière de réconciliation et qui a motivé les recteurs et rectrices, et je les salue par ailleurs, elle les a motivés à ce que tous ensemble, nous puissions aller plus loin et que nous nous engagions concrètement à poser des gestes en collaboration et de concert avec nos partenaires autochtones qui seront significatifs pour la suite des choses. Joanne, merci de nous avoir aidés à mieux comprendre où nous en sommes et le chemin qui reste à parcourir. C'est rassurant de savoir que nous pourrons aussi compter sur l'engagement sincère du gouvernement du Québec et plus particulièrement du ministre responsable des Affaires autochtones, M. Yann Lafrenière, pour nous aider à avancer. Je salue M. Lafrenière et je le remercie pour son engagement et ses contributions. À partir de maintenant, je nous invite tous à continuer d'avancer ensemble, un pas à la fois. En novembre 2022, par exemple, l'Université Laval sera l'hôte du 5e colloque sur la persévérance et la réussite scolaire chez les premiers peuples. Il s'agira d'un pas de plus vers notre objectif commun,
soit le respect, la justice et une égalité des chances pour toutes et tous. Un grand merci. Merci à tous les organisateurs, les organisatrices, à cette fantastique équipe qui s'est mise à l'œuvre et qui a permis de tisser des liens solides qui assureront non pas juste le succès de ces prochains jours, mais aussi la suite de nos efforts ici au Québec notamment. Merci beaucoup. Madame Damour, merci infiniment pour ce survol. Et effectivement, de nombreux acteurs ont été impliqués pour l'organisation du présent forum, des acteurs Premières Nations et Inuit. J'aimerais d'ailleurs inviter pour le prochain mot Madame Sarah Pache, qui est présidente de la commission scolaire CRI. Madame Pache, on vous écoute. Merci. Thank you very much, and good morning, everyone. Wachiak Masoa. It's such an honor to be here, and I'm very grateful for the opening of our elders, and also to be among such distinguished speakers at the opening of this event. So greetings to Chief Picard, and also to our representatives from the two school boards, and also our government representatives and the university representatives. I'd really like to thank you for the invitation to the Cree School Board and for involving us in this forum, and especially to the Université du Québec and the Université Laval for organizing the event. We're so pleased to be participating today, and I just wanted to also acknowledge that we have some members of our Cree School Board community who have been working on this. Nian Matouche, our Director of Education for the Cree School Board, who is part of the organization committee. You may have seen her presentation on post-secondary on the work that we're doing at the Cree School Board, and also Jedidat Matouche, who is a PhD student sponsored under our post-secondary program, and who's also one of the ambassadors who is featured in the webinars. We're so proud of our post-secondary students and really look forward as a nation to the future that they will lead us into. We have such faith and such optimism for them. So this work is very important from that perspective to us. This forum here really speaks about something that's very central to the work of the Cree School Board, and that is taking a student-centered approach. And for us, this means understanding our students from where they are at every stage in their education journey, from child to adult. And in terms of reconciliation, this, of course, means understanding the intergenerational trauma and systemic barriers that our students might face when they go out into the education system outside of our communities. But even more than that, it means creating an education system that recognizes the power and the value of students' Indigenous identity and helps them to explore and to grow in who they are as Iuch and who they are as Cree people. Valuing and reinforcing our students' culture and identity, language, family, and community ties is really key to their success. And in fact, it's key to the success of our communities as a whole. We know, all of us here, that we have to move forward into the future in strength, and we have to move forward into the future in self-empowerment. And we also know that our students are more engaged in their learning when they can see themselves and their realities reflected in the course content. We know the importance of cultural relevancy. We know the importance of identity construction, and we know the importance of recognizing who our students are and meeting them where they are and all that they bring from their communities and their homes in that richness that they have within them. And this is especially important in post-secondary, when students are often away from their families and their land, their territory, their language. We need to really ensure that we
we help them to remain connected to their culture, and that they can see how their learning will make a difference in their individual futures, and also how their learning will make a difference to their communities. And in fact, that sense of instrumentality when we're talking about First Nations student engagement is a major student engagement and success factor. And so these are some of the reasons why this work is so important. And at the Cree School Board, we're working really hard to make post-secondary education accessible from within our communities to those who would like to pursue post-secondary studies, but aren't comfortable leaving their communities or are unable to leave their communities for the time being. Right now, we have a very positive partnership with John Abbott College, and we have been working to develop a post-secondary preparation program that is being piloted this year. So we have the first cohort going through this year, and we're very optimistic for the results of that program. It's helping Secondary 5 students, graduates, to prepare for post-secondary studies. And we see that there is a huge possibility for it in increasing our own student success and increasing our own number of students going on to post-secondary. We've also been working really hard in the adult education sector of our Cree School Board with community partners to work on developing our own Cree CEGEP program, our own Cree Institute of Higher Education. And this program that we have developed, the preparation program with John Abbott College, is a first step in that. And at the governance level of the Cree School Board, the Council of Commissioners, we have created a Director of Higher Education position that we are hiring for now. And we've also changed policies during this pandemic period to allow our students to be funded for post-secondary studies while they stay in their communities and pursue online studies from university or for college. We really feel, in addition to all of that, that it is important for us to support our students who are studying in the South. Students really need to feel connected to their communities. They need to feel connected to their cultures when they're away from home. And the Cree School Board plays a role in supporting those connections. And we look forward to partnering with post-secondary institutions as well in supporting those connections for students. The more institutions consider the reality of our students and create space for them to be who they are, the more our students will be successful in post-secondary. And so we appreciate forums like this, where we can dialogue about our students and what they need. And I truly believe that working together, sharing knowledge, and being open to doing things differently is really key to creating a post-secondary environment where Cree students can thrive. And this project of reconciliation must have many contributors. Let's go ahead. Sarah, you're still on, yeah, that's it. Can you hear me? Yes, now, yeah. I don't know what happened, but yeah, please keep going. Okay, so I was just saying that the project of reconciliation really has to have many contributors, and we know that governments, we know that businesses, we know that citizens all play a part, and all of us here, I think, really understand that this project of reconciliation is about creating our future, and our education systems are key to that. And in fact, our education systems are really central and entirely necessary, because we are in the business of creating the future. And so if we're truly serious about reconciliation, about taking up our responsibility to create the conditions to create a future that's envisioned by that concept, then we have to take authentic action. And this means properly funding First Nations education systems and recognizing the right to self-determination in education. It also means ensuring that non-Indigenous institutions become supportive culturally and in other ways for First Nation students. And so this is why I'm really happy to see these forums happening, and I am so grateful for the work that this represents. And so I want to say
thank you once again to everyone who has helped organize this forum so that we can discuss these important topics as we all work together, as the theme says, to fall in steps with First Nations students. Thank you. Thank you. Thanks to you, Mrs. Pash. There was an amazing overview of, I think I would say, the main issues. First, people are meeting through their whole educational process, and but you raised also really significant solutions that are gonna, I think many of them are gonna be brought back during the next 2 days workshops. So thanks again, Mrs. Pat. And I'd like to now welcome Mrs. Ariette Kilutak, donc General Manager of Academic School Board. Mrs. Kilutak, can you hear me? Yes. Thanks for being here. Nakukmik, my name is Harriet. I'm the Director General of Kativik Ilisak Nilrinik. If I speak about truth and reconciliation, I've been running those two words over in my head, I think, for the last good 15 years to really see what's the truth and how do we reconcile. If I look at the students that I work with, the people that I work with, Inuit are very different from the First Nations because we're very isolated. We have 14 communities. We're very isolated. The only way to reach our communities is either by plane or boat during the short period of summer, or during winter, you can drive around with your skidoo, a snowmobile. So that's how much isolated we are. But we have been exposed to education as Kativik Ilisak Nilrinik for almost 50 years now, a little less than 50 years, but it has been more of an experimental process to see how we can make the system work in our communities for our people. If I speak about truth, there's a lot of truth to some horrible things that has happened to our people, and some very wonderful things that has happened as well. And when I hear or work and look at students from kindergarten to post-secondary education, I try to understand or see how we could reconcile the children of the survivors of residential schools, of many traumas that has happened to the Inuit in our region. We have to re-educate people that are governing our region over and over again, many, many times over, to reconcile what has happened to our people. Reconciliation starts with yourself, with your spirit, your emotion, your psychologically, and try to teach that to children has become a major effort on our part to make sure that the next generations are not wounded like we were, to make sure that they can step forward and be happy in their life and do what they want. At Kativik Ilisak Nilrinik, we have partners, many partners that we work with, especially around Montreal, because that's where our post-secondary services are. We have a department of post-secondary services, but we are on our 4th year with Nunavik Sivulit Savut. It is a program where we teach. We have partnered with John Abbott College, and we are teaching
English, humanities, and all those courses that are provided in college. But we have included and accredited courses in Inuit arts, and also we are teaching them how Nunavik became, all that land claim agreements, so that our young people that want to pursue career in those fields, administration, politics, and the other things, really understand very well what it is. And it's very successful. And a lot of our young people that have taken the course reclaim their identity. Some of them reclaim their language. And we're planning we're in the process of creating a second program, but that will be in French. We will be working with Collège Montmorency in Quebec, in Montreal here, so that our students, because we have students, we teach Inuktitut from kindergarten to grade 3, and then we add second language as of grade 3, either in French or in English. So we have students that are taught in 3 languages sometimes. And for those that followed up to secondary 5 in French, they would be able to register Nunavik Sivunitsabut in French, because right now the only one we have is for English students. And we work a lot with John Abbott. We've started a program, what's called Crossroads, so that some of our students that are not necessarily ready can take those courses to prep themselves for college entry, because of the language issues. And dealing with the government has been the hardest part for me anyway, trying to make them understand all the red tapes that I have to go through in order to provide proper education like the rest of Quebec to my students, to be understood, because we live in isolated places, and having to deal with government red tapes is a lot of work. And it's that area that we struggle the most, because our people understand what's at stake or what we're struggling with, but our government doesn't really understand who we are, where we are, what we do. Just an example, for the post-secondary students, if a young family wants to come to Montreal to study, they have to leave their homes, and those homes are called social housing. And to pursue their education, to get a better life, if they leave their house, they have to vacate it. It's a condition given by the government, which does not support our students. So little things like that we have been struggling with. All the system have to be understood properly by our governance as well. If we are really going to arrive to reconciliation, I think the best thing the government can do for us is to assign us people that will not keep changing every other month, seems like sometimes when you deal with the government and you re-explain. Hi, I'm Harriet. I'm from Kadiri. I have 14 communities, 17 schools. I have to repeat over and over again, which should not be the case. They should consider properly assign us with people that will be working with us until we arrive to a point where we need to get things done properly. For Inuit, there are no universities for Inuit. We have been sending our students to different universities all across Canada, sometimes in the US, if they want to follow programs in the US. We get support from our government. We have funding, proper funding for our post-secondary students. Funding is not necessarily a problem when they come
out of region, but it's more within the region. It's the infrastructure that we have a problem with. And as for vocational training and adult education, we also provide courses, college accredited courses in our region. And in Inuktitut, they are done in Inuktitut with an exit exams in either French or English to make sure that they get their credits or diplomas that are required. Because the language issue is a big issue. I know other nations have lost their language, many of them, sadly, and I'm very glad when they get it back, because trying to explain yourself in somebody else's language is quite hard. If I could speak to you in Inuktitut only and tell you exactly how I feel, that you would be able to say, okay, but it's not possible because we're all using somebody else's language right now. It's not easy. I'm not saying everything is easy, but it's doable. We have to do it for the sake of our children and grandchildren and children that will come way after us. The steps that we're leading today to future have to be, have to show that we're resilient, have to show that despite hardship, we were able to get to where we are. The only thing that really keeps me going sometimes is think, when I go up north, there's absolutely no trees. Where I come from, there is absolutely no trees. When it's winter, it's white. There's no road signs or anything that can tell me how to get to one destination from the other. My ancestors did it without any indication or indicators. The only thing that they were able to use were the stars, the wind, the sun, the moon, and they knew what they were doing. So since I have a lot of indicators today, I cannot pretend not to know where I'm going. So with that, Nakukmi Magelo, thank you very much. And I like working with people, and it's good to have these kind of meetings so that we understand each other and that we provide each other with help if need be. Or if we have questions and how did you deal with the government, or how did you deal with those people? When we know other people have done it, is much more easier to do things. The fall season has arrived in my region anyway. It started snowing. We have a little bit of snow now. So we prepare for the winter as well with our children to make sure that they're ready for the winter. And since the majority of our students speak Inuktitut only at home, we make sure that's respected as well. And I'm hoping one day government will recognize our language as English and French are recognized, because for them, for people that have never really made efforts to speak in another language to make themselves understood, sometimes it's hard for those people to really understand. But we forge ahead. We'll keep going in the path that were given to us, and in there, if there's some wounds that we need to heal, we heal them, and we will continue. Nakokmik. Nakokmik, Mrs. Kiritak, it was a real pleasure to hear you. We would listen to you for another hour at least. You're raising really interesting issues for people coming to South for keep going their studies. Sans plus attendre, si vous permettez,
Pour respecter également notre horaire, nous avons avec nous le chef de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, M. Ghislain Picard. Monsieur Picard, bonjour, merci d'être là. À vous la parole. Oui, Alexandre, merci beaucoup pour cet appel-là, pour partager un peu mes impressions sur le motif ou la raison qui nous rassemble aujourd'hui. Tu es de non, tu me dis quoi, tu peux regarder de non. Tu es de me le donner au dépêche, ouais, demander bihman, tu dis qu'il le pêche demander mon. Dan ik hoop het man dat je ne man die jouw die station dat je het toe مشات من وجودن ما دي سيوان تجي باش بشك تودوان إنه دي ويتت ما تجي تطوبشيش مينان بونو نروح بكون دكوي ماك نتشوان وشكتي دودمان وي نشكموتي أنا هنوت كايمة طاهت تشوغمنوت تشغاوينوت تشويتا بوي من داغونو ديمونو تشوي ماغنوت أبوين دي توتشي تاياغو منجيش كهرات ماغبان شتوبموت تشيغانا هنوتو دي كوتشيوزانو تي تاياني تشات تونزتي شبدي ماغنت مكتي تاياك شبدي ماغنت جن تشيغانا هنوت دي ويتسيدو. Donc, bonjour à tous. Good morning, everyone. Vraiment un plaisir d'avoir le privilège de me joindre à vous ce matin et surtout de compléter des paroles extrêmement inspirantes, des paroles qui me précèdent finalement. Et pour moi, c'est très clair que je me joins à cette importante rencontre ce matin avec l'esprit que nous avons une charge importante, indépendamment des responsabilités que nous avons comme individus, comme société. Je pense que personne ne pourra nier le fait que la somme des rapports, des enquêtes qui sont maintenant derrière nous ont toujours insisté sur ce que j'appellerais peut-être un passage inévitable et même impératif vers la responsabilité que nous avons. Et c'est d'autant plus vrai pour les institutions d'enseignement. Donc, je me permets ici de saluer les personnes qui se joignent à nous ce matin et qui, je suppose, viennent à peu près tous et toutes du milieu de l'éducation. Et je me permets donc de les saluer et surtout de les remercier pour les efforts qu'ils et elles consentent depuis plusieurs années à cet important rendez-vous finalement vers la réconciliation. J'ai l'impression, et lorsque je regarde un peu les décennies qui sont maintenant en arrière de moi, que je me suis toujours en quelque sorte investi comme personne vers un peu ce devoir d'éduquer et de présenter finalement ce qui m'anime comme individu, comme membre de la nation Innu et maintenant comme chef pour l'Assemblée des Premières Nations qui a la charge de représenter une grande diversité au Québec. C'est 10 nations et j'ajoute à cela la 11e qui est la nation Inuit. Et je veux très certainement insister sur le fait que c'est une mission qui est loin d'être impossible. C'est une mission que je vois, oui, de temps à autre comme étant un défi, mais où j'insiste beaucoup qu'on doit transformer notre perception et sans doute transformer aussi la mission comme étant une opportunité. Et c'est ça qui nous est donné, c'est ça la beauté que je constate aujourd'hui avec ce que je vois autour de moi, les gens à qui je parle. Écoutez, on a tous été témoins
dans nos cheminements respectifs de grandes déclarations solennelles à la Chambre des communes, dans les assemblées législatives des différentes juridictions, déclarations solennelles vers la reconnaissance du passé, la reconnaissance des traumatismes, pour se rendre finalement jusqu'à des excuses qui ont été prononcées à divers moments au cours des dernières décennies. Et ça, c'est vraiment la partie la plus facile. Et on a toujours insisté là-dessus, pas uniquement moi, mais plusieurs personnes autour de moi qui m'ont précédé, que le plus important, c'est sans doute les gestes et les actions qui sont posées par la suite. Comment faire pour réparer? Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui doit nous interpeller. Écoutez, j'ai une fonction qui normalement est davantage politique, mais je m'investis quand même, comme je disais plus tôt, depuis de nombreuses années à l'éducation, bien longtemps avant que le mot réconciliation fasse partie de nos discours. Et je pense que c'est important de surtout insister sur une plus grande ouverture, une plus grande compréhension de ce que nous sommes comme peuple autochtone. Donc, et c'est là que j'insiste beaucoup sur la responsabilité que nous avons, la responsabilité que vous avez comme milieu d'enseignement pour essayer d'apporter ces compléments d'information. Je pense que ce sera peut-être un peu ironique ce que je vais avancer, mais écoutez, ce matin, là, si ce n'était pas de l'échec des politiques coloniales d'une certaine époque, on ne serait même pas supposé être ici, là. Et on ne serait même pas supposé parler de ce grand rendez-vous vers la réconciliation. Et j'insiste beaucoup sur notamment la responsabilité qu'ont les générations qui nous suivent, parce que c'est aussi ça l'esprit de cette réconciliation, c'est comment outiller celles et ceux qui suivent nos pas. Et je réfère au logo là, qui vraiment présente, je pense, de façon extrêmement magnifique là, le défi qui se présente à nous. I don't think anybody will deny the fact that Indigenous issues have taken a very important place within the public space. And sadly, the last election, which is just 2 days away, behind us, has not found a way to bring to the surface the responsibilities that we all have. And I don't think I can say enough about the reminders that we've been subjected to over the last decades. And I refer to numerous reports, inquiries, and commissions that all have come to the conclusion that we have a very important responsibility, not only as institutions of education, but also as societies. And I think it's very important that we be mindful of the fact that we are called as human beings to do our part towards reconciliation. And I say this not to free governments from their responsibilities towards our peoples. We know that it's a challenge in itself, and I always try to value the fact that any challenge can become an opportunity if we accept it. And to me, this is where the greatest difficulty lies in terms of our relationship with governments. But it doesn't take away from the need to
expose our human values and what we need to do in terms of our own individual obligations towards reconciliation. Just yesterday, 2 days ago, I put on my sneakers and I went for a short run in my neighborhood. And I just happened to stop by a home with a flagpole in the backyard and with the Indigenous Indigenous Lives Matter. And I was really struck by what I saw, which is something I did not expect. And then I yelled out to the individual and told him and asked him, is this what I think it is? And he said, he came out from his home and came up to me and met with me. And he said, what did you say? Well, I said, is this, the flag that I think it is? And he said, yes. He says, that's what it is. He said, he says, I'm surprised because I thought, I'm just a runner in his neighborhood and to him. And he says, I'm surprised because I thought you would have a problem with it. So that tells me that we still have much work to do in terms of making sure that the society around us accept their the kind of how involved they need to be in order to work towards this in the journey towards reconciliation. I think it's very important that we be also mindful of that. And as I said earlier, many reports really challenge us as human beings, and I mean, institutions of all stripes are called to do their part. And the example I will provide is tomorrow, the McCord Museum in Montreal will launch its exhibition, which is called Indigenous Voices of Today, Knowledge, Trauma, and Resilience. And to me, this is the kind of things that we need to support in whatever responsibilities we carry as individuals or organizations. So I feel that there's much more to do because reconciliation is not about what happens in the Commons, it's not about what happens in the National Assembly. It's what happens in our homes, in our streets, in our quarters, in our towns. This is where it is even more important. Donc, en terminant, je voudrais me permettre d'insister sur que finalement, ce qui est mis au défi aujourd'hui, c'est vraiment nos valeurs humaines en tant que société. Et c'est d'ailleurs là-dessus qu'on essaie beaucoup de s'investir comme Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, en misant beaucoup sur notre capacité comme société de favoriser les changements qui sont non seulement nécessaires, mais essentiels. Donc, bon forum à tous et good gathering to all. Thank you very much, M. Lachamadno. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chef Picard. Alors, je pense que ça venait faire un tour d'horizon encore plus large de l'ensemble des enjeux qui sont les nôtres comme membres des peuples autochtones. Alors, pour clore cette cérémonie d'ouverture, nous avons la chance d'avoir avec nous nul autre que Joséphine Bacon, que vous connaissez fort probablement, poétesse connue. Elle a gagné de nombreux prix. Elle est sursollicitée partout où on veut l'entendre. Alors, nous sommes vraiment très, très heureux aujourd'hui qu'elle soit avec nous. Alors, pour nous faire de lecture et faire quelques partages, alors, Joséphine, Chinishkumetan, on t'écoute. Alexandre, au tatapuan udat tumuhamnot
Tapasta hat squad magutano cha ekunde no chmate tanan kahagat chinonde gat squad man it's that squad maguno ma kahagat santo mahni jano santo titapte no mahni gan kene santo tano na selten tawana no gat nadam ni chech meknamo mogan selten hostay ka hostay eltmekwa Tagadi habute tano nam stamnol don't they got we hamuyan utun chi dapat man kahe mo merci Alexandre. Bon, je disais aux jeunes étudiants qu'il y a des années derrière nous, notre apprentissage était différent. L'apprentissage que nos grands-parents nous donnaient. Aujourd'hui, notre apprentissage est différent. Tu sais, on sait lire, on sait écrire, on sait même calculer. Donc, il arrive que parfois, tu sais, notre sentier soit plus difficile, mais tu sais, si on garde notre courage et la persévérance qu'on a hérité de nos ancêtres, ben mon Dieu, on va se rendre au bout et ça va être le réussite. En tout cas, c'est ça que je voulais dire aux jeunes. Et là, je vais dire 2 courts poèmes dans les 2 langues. Namnyutin eka kabeta kwat china kabe kwatain mo chine ka kweste kaimi tatsenten kasnoche kwanisi hemkwat apuchita patmanta baby mo echakstet un toka chapanhat chanani pung jahano twab mokwat namnyuchi chachakosh. Je n'ai pas silence, je es synonyme, je es antonyme. Tu sais leur définition. Tu ne regardes pas l'horloge. Les heures passent. Les minutes perdent leurs secondes. Debout, les anciens te voient. Tu n'es pas un mirage. Et Tchet, Mastamaspon, Dentapan, Napuamo Natsita, Awasat Kagunan Magnatata, Oshkobi, Nagospana, Nantosina Nanatena, Nino Mucha Homek, no Nakamui, Jeji Amuyuya, Ntish. Anam namastohyo chkotamagu ihnagwan chichop mestayan tanyo ihnagwan chichop mestayan tanno aitum abuti wichkof pimako niganas anuchih kahaka nachkotmachen tanyo mastohi ninum ko wehma nuhanen abut sentman wapat eskwan nagino matnente napokhento monui jivan jeji eka patsatenumya. Ce matin, il neige à gros flocons. Je m'attarde dans mon rêve. Je suis au pensionnat. Septembre, je pars avec mes parents sur le territoire. Je suis le saumon qui remonte les chutes, effraie des eaux pour la pendaison. Cette fois, impossible, car je dois apprendre à lire et à écrire. Mon savoir devra apprendre le temps. Je dois être absente de l'enseignement de mon identité. Aujourd'hui,
est aujourd'hui. J'enseigne mon identité dans une salle de classe. Je redeviens moi dans un rire. J'ignore si demain me gardera intact. Je dis que l'espoir de se laisser être éloigne le désespoir. Ça nous sera maintenant. Merci. À toi, Joséphine, très, très touchant. Merci, merci d'être qui tu es et d'être avec nous aujourd'hui. À chaque fois que tu nous fais l'honneur de ta présence, c'est toujours fantastique. Alors, merci pour ces magnifiques paroles, cette magnifique poésie qui lance à merveille, je pense, ces 2 jours de rencontre. Donc, merci à vous tous aussi d'avoir partagé ce matin vos souhaits, vos visions, les enjeux que nous rencontrons comme institution, comme organisation, comme gouvernement, pour faire en sorte que justement nous puissions avancer plus loin dans ce long processus qui est la réconciliation. Écoutez, il est déjà bientôt 30. Vous savez que nous avons à 11 heures notre premier webinaire auquel vous êtes tous conviés, bien sûr, et pendant lequel on va justement pousser plus loin la question de la réconciliation dans le domaine de l'éducation et ce, en compagnie d'invités de marque. Alors, ne manquez surtout pas ce webinaire pour tous à 11 heures. D'ailleurs, nous vous fournirons le lien, si ce n'est déjà fait, dans le chat là, pour que vous puissiez vous connecter directement au prochain webinaire de 11 heures. Je tiens aussi à mentionner, vous allez les voir dans l'un ou l'autre des différents ateliers auxquels vous allez participer aujourd'hui et demain. 3 messagères. Alors, c'est ainsi qu'on a défini leur rôle, c'est-à-dire qu'elles vont participer aux différents ateliers dans l'idée, demain en fin de journée, d'essayer de ramener les idées principales qu'elles auront notées. Alors, vous le verrez là, dans la cérémonie de l'engagement qui se tiendra demain à partir de 13h30. Ces 3 messagères que sont Mme Janet Mark, qui est conseillère stratégique à la réconciliation et à l'éducation autochtone à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Également, Mme Amélie Lainé, directrice des partenariats et des programmes au regroupement des centres d'amitié autochtone du Québec. Et enfin, Mme Maryse Lassonde, présidente du Conseil supérieur de l'éducation au gouvernement du Québec. Alors, merci à vous tous d'avoir été là ce matin pour cette cérémonie d'ouverture. J'espère que vous avez été touchés autant que moi et je vous donne rendez-vous dans une trentaine de minutes à 11 heures pile poil, nous commencerons. Alors là-dessus, je vous souhaite une bonne pause et on se revoit à 11 heures. Merci.